Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro des VK Tuto. Alors, je suis Jérémy, PropMaker et président de l'association FX Predator. Ça fait quelques temps que je me dis que ce serait cool de faire des petites vidéos YouTube, donc je me lance, voilà la première. Je vais essayer d'en faire au moins une par mois qui va traiter d'un petit peu tout, au niveau du costume, du prop making, du cosplay. Donc ça sera surtout des tutos, deux fois ça sera des présentations d'autres cosplayers, de ci, de là. On verra, on va essayer de faire ça au mieux. Pour commencer, aujourd'hui, on va voir comment faire un joli moulage en silicone. Du coup, le but aujourd'hui sera de faire, à partir de votre sculpture, j'ai une petite sculpture, d'en faire une empreinte en silicone qui vous permettra par la suite de faire votre petite copie en résine. Du coup, pour ce faire, vous avez besoin de ça. De silicone RTV, le catalyseur, la gentille Xotropan, des pinceaux, un récipient et un tournevis. Il vous faudra quelque chose pour remuer en tout cas. J'ai toujours utilisé tournevis, donc je reste là-dessus. Après, vous pouvez utiliser un bout de bois, un bout de plastique, une spatule ou votre main. Pour commencer, il va falloir préparer votre sculpture, c'est-à-dire faire, dans le cas présent en tout cas, faire juste une petite digue autour de la sculpture qui permettra que le silicone ne dégouline pas partout. À partir de là, vous aurez besoin d'une balance. Le silicone se dose au gramme près, donc vaut mieux avoir une jolie balance pour peser votre catalyseur et votre silicone. Bon, même si ma balance a l'air d'avoir fait une partouze avec des Teletubbies, elle fonctionne très bien. Donc, votre première couche est là juste pour prendre les détails. Donc, le but c'est d'en faire une petite. Pour cette sculpture, je n'ai utilisé que de 200 grammes. Du coup, vous préparez votre silicone, vous venez l'étaler délicatement avec un pinceau dans les détails, petit à petit, et vous recouvrez votre sculpture comme ça, en faisant gaffe à toutes les contre-dépouilles, tous les détails à la con qui pourraient prendre des bulles d'air. Et une fois que c'est fait, que vous avez passé votre pinceau, le silicone qui vous reste, juste vous venez le couler par-dessus, et vous le laissez descendre le long de la sculpture pour tout recouvrir, et vous l'aidez avec le pinceau. N'oubliez pas aussi de vous fabriquer un petit bloc en silicone, juste vous remplissez un petit récipient, histoire de pouvoir par la suite venir vous découper des clés au cutter qui permettront que votre moule en silicone et votre coque s'emboîtent parfaitement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez, ou non d'ailleurs, ça dépend de la taille de votre moule, les détails et ce que vous en pensez, vous pouvez éventuellement refaire une deuxième couche d'empreinte, donc une fine couche, juste pour épaissir celle-là et éviter que plus tard, au moment de votre couche avec l'agent Xotropan, vous capturiez des bulles entre ces deux couches-là, qui pourraient se voir ensuite sur les tirages et vous faire des déformations assez dégueulasses. Bon, à partir de maintenant, si vous avez attendu, on va dire, les 2-3 heures de séchage de votre première couche, vous préparez une seconde couche que cette fois-ci, vous allez faire un petit peu plus épaisse. Donc vous allez prendre là pour celle-ci, pour la deuxième couche, moi j'ai utilisé le double de la première, donc 400 grammes. Vous préparez comme la première fois avec votre catalyseur, vous remuez, une fois que c'est bien remué, vous ajoutez l'agent Xotropan. C'est juste un agent coagulant qui va éviter que ça dégouline partout en mode dégueulasse. Donc vous mélangez, vous préparez votre mixture, l'agent Xo, attention n'en mettez pas trop, hein, une goutte ou deux ça suffit. À partir de là, une fois que c'est bien mélangé, vous allez vite voir la différence entre le silicone sans Xo et avec Xo. D'un coup, ça coule plus. Là, à partir de là, vous prenez un gros pinceau, vous prenez votre silicone et vous l'étalez petit à petit pour recouvrir un petit peu partout. N'hésitez pas à bien en mettre dans les endroits où qui pourraient faire des contre-dépouilles, histoire d'éviter d'en chier au démoulage plus tard. Et puis ensuite, voilà, vous faites une première couche comme ça et vous attendez un petit moment qu'elle sèche. Avant qu'elle soit sèche, petit détail, vous prenez un bout de sopalin, vous le mouillez un petit peu et vous venez tapoter la surface tranquillement. Poc, 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 poc. Ça vous permettra d'un, de le lisser et d'éviter d'avoir tous les petits picots de silicone à la con qui vont vous faire chier ensuite. Et de deux, ça peut également permettre de péter toutes les bulles d'air qui pourraient être prises dans cette couche-là. Donc à partir de maintenant, vous pouvez démouler le petit bloc de silicone que vous avez fait juste avant et vous venez le découper au cutter pour vous faire des petites clés. Vous les mettez de côté. À partir de maintenant, vous allez pouvoir vous faire votre deuxième couche avec de l'agent Xo. Donc pareil, vous refaites la même quantité, à peu près 400 grammes pour mon cas. Vous venez l'étaler
Sauf que cette fois-ci, une fois que c'est tout recouvert, vous prenez vos clés et vous les placez à des endroits stratégiques. Pensez quand même que si vous les mettez sur les côtés, vous faites une seule coque, bah ça se démoulera pas. Hein, si c'est comme ça et comme ça sortira pas. Donc pensez à bien les placer. Et une fois que votre couche est terminée, vous refaites pareil, un bout de sopalin, un peu humide, et vous tapotez dessus, histoire de finir de le lisser. À partir de là, votre silicone est fini, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Parce que le silicone, c'est souple. Donc du coup, à moins que vous vouliez avoir un truc qui ressemble à rien, il va falloir faire votre coque, et qu'on va faire en fibre de verre. Donc, comme je disais, votre moule a besoin d'une coque de maintien afin de ne pas se déformer et de garder la forme que vous aviez prévue à la base. Du coup, à partir de là, vous allez prendre tout ce qui est fibre de verre. Donc, attention, mais protection obligatoire. La fibre de verre, ça pue la mort, c'est pas hyper cher, donc c'est pratique pour faire des coques. C'est assez léger, mais voilà, c'est très très nocif. Donc du coup, vous allez avoir besoin de ça. Donc une fois que vous êtes bien protégé, donc gants, masque, éventuellement lunettes, vous pouvez commencer à préparer votre fibre et surtout ne faites pas ça dans votre salon, hein, parce que ça pue, c'est nocif. Dans votre salon, dans votre maison. Non, non, faites ça dans un endroit aéré, sur votre balcon ou dehors, mais pas enfermé. Avant d'attaquer la fibre de verre, un petit détail. Euh, ça, c'est des gobelets en plastique qui sont bien. Ça, c'est des gobelets en plastique, c'est de la merde. Du coup, le problème, c'est que si vous prenez un truc vraiment tout pourri et qui coûte pas cher niveau récipient, donc moi j'utilise des gobelets en plastique, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous prenez un truc pourri, ça peut vous fondre dans les mains pendant que vous faites votre résine. Donc on va éviter de prendre le premier prix ou un truc à la con. Ça, je ne sais pas ce que c'est quoi? Ah bah c'est pas de budget, mais c'est quand même mieux que l'autre truc bien pourri. Donc voilà, essayez de prendre quand même des gobelets qui sont un petit peu résistants et pas tout fins comme une barquette de frites. Donc, à partir de maintenant, préparez une petite quantité de résine polyester, hein, pas beaucoup, parce que la polyester, enfin ça dépend de la météo, mais si vous le faites en plein été par 40 degrés, ça peut prendre feu. C'est véridique, déjà expérimenté. Donc, vaut mieux faire plusieurs petites quantités qu'une grosse qui peut s'enflammer ou sécher beaucoup trop vite ou faire du caca. Du coup, une fois que votre petite quantité est prête, vous commencez à badigeonner votre silicone avec une première petite couche. Vous placez une première couche de fibre tissée pour prendre bien la forme comme il faut. Et à partir de là, eh bien, étant donné que c'est la première vidéo, forcément, il y a eu une couille. La carte mémoire était pleine. Donc, je vais vous le décrire. Une fois que vous avez fait une première couche de fibre tissée qui est bien prise, vous prenez la fibre non tissée, vous en posez un peu partout pour bien tout recouvrir. Vous recouvrez de résine, vous nouillez tout, et c'est mieux pour vos petites mains pour plus tard pour les tirages, vous rajoutez une couche de fibre tissée sur la surface, que pareil, vous noyez bien à l'intérieur, et à laquelle vous faites attention de ne pas laisser des bulles d'air. Voilà. À partir de là, ça y est, votre moule est fini. Donc patientez au moins jusqu'au lendemain, le temps que la fibre de verre soit bien sèche et bien dure. Une fois que c'est fait, vous pouvez démouler délicatement, donc vu la forme du moule de ma pièce, avec un petit tournevis, encore une fois capitaine tournevis, vous le passez et vous faites levier. Non, vous devrez du coup faire entrer un petit peu d'air entre le silicone et la coque, donc ça devrait vous permettre de démouler. Pour une forme comme celle-là, si vous avez bien fait votre silicone, normalement pas de contre-dépouille, ça devrait sortir assez facilement. Et puis vous pouvez replacer votre silicone dans votre coque et ça y est, votre moule est prêt pour vos tirages. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez votre moule en silicone, votre sculpture, vous la balancez, vous en faites ce que vous voulez, vous récupérez la pâte, on s'en fout, vous n'en avez plus besoin. Vous pourrez donc la prochaine fois faire un tirage, je vous montrerai comment le réaliser avec la résine et votre moule tout beau tout neuf. Donc si vous avez aimé ce tuto ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez commenter, partager, surtout partager. Si vous voulez vous abonner pour les prochaines, n'hésitez pas. Et puis ben, on se voit à la prochaine. C'est tout. Salut!